Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vous présente 4 business qu'il est possible de lancer avec son incubateur depuis le confort de sa maison. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner. Je suis Ulrich Saka, ingénieur en production animale et bienvenue sur la chaîne Small Land où nous parlons d'agriculture et d'élevage. Le premier business, c'est la production des poussins. Lorsque vous avez un incubateur, vous avez la possibilité de produire vous-même vos propres poussins, soit par achat direct des œufs fertiles chez des éleveurs de confiance, soit en ayant quelques reproducteurs à la maison qui vous pondent des œufs fertiles de qualité que vous incubez, vous obtenez vos poussins, vous vendez sur le marché. Les poussins sont en très forte demande actuellement parce que beaucoup d'éleveurs se préparent à répondre à la demande vraiment croissante future liée à l'interdiction de l'importation des œufs de volaille, notamment au Bénin. Alors, le deuxième business dont nous allons parler, c'est de proposer ces services d'incubation à d'autres éleveurs. Il y a pas mal d'éleveurs qui possèdent des reproducteurs, que ce soit des reproducteurs de pintade, des reproducteurs de goliath, des reproducteurs de volailles en général, et qui n'ont pas les moyens de pouvoir faire incuber les moyens plutôt d'acheter un incubateur. Donc vous êtes là en tant que solution pour eux, en leur proposant de faire incuber leurs œufs dans votre incubateur à des frais vraiment dérisoires, soit 100 francs par œuf pour les œufs de poule et 150 par œuf pour les œufs de pintade par exemple. Alors le troisième business qu'il est possible de lancer, c'est la commercialisation des œufs mirés. Alors c'est quoi un œuf miré? Un œuf miré, pour faire simple, c'est que j'achète des œufs fertiles chez un éleveur, dit fertile, chez un éleveur. Je mets ces œufs-là dans un incubateur, je patiente 3 à 4 jours, je fais le mirage et les œufs qui sont réellement fertiles, je les vends à d'autres éleveurs. C'est ça un œuf miré. Donc un œuf miré où on lance le processus d'incubation, on fait le mirage pour s'assurer que ces œufs sont fertiles, on écarte bien sûr les œufs non fertiles et ces œufs fertiles là on décide de les vendre à d'autres accouvreurs qui sont dans le besoin parce qu'il faut comprendre que le plus grand défi, l'un des plus grands défis en accouvrage, c'est la fertilité des œufs. Lorsque vous n'avez pas un bon taux de fertilité, soyez sûr que votre campagne de couvaison là est ratée. J'achète 1000 et quelques œufs de pintade, vous savez de quoi je parle. 1000 et quelques œufs de pintade, j'incube et bon, à peine j'ai 50% de fertilité. À l'éclosion, je reviens au total 30% de ce qui avait été mis en incubateur. Donc, ça, c'est vraiment contraignant et ça pousse beaucoup à abandonner. Lorsque vous proposez ce service-là, mirer les œufs, vendre les œufs qui sont déjà en développement, l'accouvreur qui achète ces œufs a la garantie que ces œufs déjà sont fertiles et qui peut se projeter sur un nombre de poussins déjà qu'il peut obtenir sur la base de ce qu'il a acheté chez vous. Donc, c'est un business qui va vraiment prendre de l'ampleur d'ici quelques années. Et je pense qu'il est préférable de s'en lancer tôt, bien sûr, pour gagner déjà le marché. Le quatrième business, c'est l'accouvage, donc les formations en accouvage. Donc, je ne cesserai pas de le dire, l'accouvage reste quand même un métier pour moi, parce que ça fait partie de l'un des maillons en fait les plus importants au niveau de la production avicole. Lorsque vous n'avez pas de poussins, vous n'avez pas la matière, vous n'avez pas de la matière engraissée. Donc, ce moyen est très important parce qu'elle assure la pérennité des élevages qui s'approvisionnent en poussins chers, poussins Goliath, des poussins locaux même. Donc, lorsque vous proposez des formations en accouvage parce que vous êtes expérimenté, vous avez un incubateur, vous avez la possibilité de transmettre ce savoir, bien sûr à des frais, pas des moindres, et de pouvoir rentabiliser sur un seul incubateur. Je prends un exemple. Vous avez acheté un incubateur de capacité 1000 œufs, vous faites l'incubation et vous proposez mensuellement de former 2 à 3 jeunes qui peinent à se retrouver dans l'agronomie. Donc vous les formez en accouvage, donc du processus, si c'est que vous produisez les œufs fertiles, du processus d'obtention des œufs fertiles à la production de poussins, à des frais mensuels, c'est-à-dire les frais de formation. Je ne sais pas à vous de définir combien vous souhaitez facturer cette prestation. Donc de la production d'œufs fertiles à la production de poussins, ça reste un métier parce que c'est un moyen très important au niveau de la production avicole. Soit vous avez juste un incubateur, vous achetez les œufs fertiles et vous formez ces jeunes-là dans le processus d'incubation, de la mise en place d'un incubateur
jusqu'à l'éclosion. Donc, quelles sont les étapes à suivre pour l'incubation, notamment la désinfection, le mirage, le deuxième mirage pour éliminer les œufs qui sont morts en développement, jusqu'à l'éclosion, comment préparer l'éclosion, comment conditionner ces poussins après l'éclosion. Tout ça, ça reste un lot de connaissances en fait qui peut rentrer dans une formation entièrement complète et permettre à ces jeunes-là, à tout entrepreneur qui désire se lancer dans le domaine de la couvaison, de pouvoir vraiment commencer par générer des fonds, des revenus en un mois, hein, parce que l'incubation dure en moyenne 21 à 28 jours selon l'espèce. Donc en un mois, ces personnes-là qui se sont formées commencent par générer de l'argent grâce à votre formation. Alors c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager. On se dit à la prochaine dans notre vidéo.